Hello hello et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Êtes-vous prêts? Aujourd'hui on se retrouve pour parler coloriage mystère Disney. C'est parti! Dans ma dernière vidéo je vous ai dit que j'allais tout vous montrer tout ce que j'ai pour les coloriages. Donc des livres de coloriage et tous les feutres que j'ai, j'en ai pas mal. Donc la vidéo va être un petit peu longue. On commence par les livres de coloriage. Donc pour commencer, le premier que j'ai acheté, c'est le tome Love Story. Bon, je l'ai mis en porte-vue celui-là, mais c'est bien le tome Love Story. Donc voilà, donc c'était mes tout premiers coloriages, donc c'était pas ouf. Donc puis ce tome est vraiment dur pour commencer, vraiment c'est le plus dur pour moi. Donc pour commencer c'était pas facile. Et puis j'avais pas non plus les feutres adéquats. Donc voilà, donc j'ai le tome Love Story. Après, j'ai acheté le tome Famille, que j'ai mis aussi en porte-vue, mais c'est le tome Famille. Donc là, il y a quelques colos difficiles, mais il y a des colos quand même sympas. Plus que sympa, donc c'était bien. Comme deuxième livre de coloriage, c'était bien. Et ensuite... Ensuite, on m'a offert le tome Vitro. Voilà. Celui-là, c'est celui que j'aime le moins. Même le Love Story à côté bien. Parce que je suis pas très fan des vitraux. Clairement. Après, ça dépend des feutres qu'on utilise. Mais bon, déjà, il y a l'alien. Mais vraiment, les feutres, ça dépend quoi. Parce que pas les acryliques, parce que sinon, on voit pas trop l'effet vitraux quoi, comme celui-là. Vous voyez, on voit plus trop l'effet vitraux à cause des acryliques. Donc voilà, c'est pour ça que les acryliques ne sont pas recommandés pour ce tome, je pense. Voilà. Donc le tome vitraux. Et après, j'ai eu le tome Best of Heroine. Oula, j'ai adoré. J'adore ce tome. Clairement, j'ai fait beaucoup de coloriage dessus. Voilà. J'aime beaucoup les dessins qu'ils proposent. Donc c'est plutôt chouette. Ouais, vraiment. Donc le Best of Heroine, un de mes préférés. Et ensuite, le dernier que j'ai eu à Noël, c'est le Prince et Héros. Et j'aime beaucoup aussi celui-ci. J'en ai fait pas mal. Enfin, j'en ai fait 2 ou 3. Je sais plus. Que vous verrez dans mes coloriages du mois de janvier. Mais bon, je vais vous montrer en avant-première quand même. Vous voyez, là j'ai fait Bob. Et ceux-là est 100% acrylique que je vais vous montrer après. Donc vous voyez, le rendu est vachement bien quoi. Donc Bob et puis celui-là quoi. C'est pareil, feutre acrylique. Ça rend vraiment bien. Donc le tome Prince et Héros que j'ai eu à Noël, qui est vraiment bien. Je suis trop contente de l'avoir eu. Donc j'ai trop hâte de continuer de colorier dedans. Maintenant, on va passer au crayon. Donc là, il y en a beaucoup. Donc, d'abord, je commence par les tout premiers feutres que j'ai achetés. Donc, c'est les feutres à eau de chez Action, donc les Aquamaker. Donc, j'ai tout ça en Aquamaker. Je les utilise maintenant plus trop, sauf vraiment quand j'ai pas assez de couleurs. Mais c'est très rare que je les utilise. Mais je les utilise encore quand même. Et il y a dans certains coloriages, bon pas dans les derniers que j'ai, mais il y a des contours noirs. Et du coup j'avais acheté le Stabilo Point Max. Celui-là c'est le 0.8. Voilà. Donc la mine est comme ça. Donc c'est trop cool pour faire les contours. Donc celui-là je l'utilise plus du tout du coup. Mais dans le Love Story et dans le... Famille, j'utilise quand même ce crayon là, même si j'avoue ça fait longtemps que je n'ai pas fait de coloriage dedans. Mais voilà, donc les Aquamaker. Ensuite j'avais acheté cette trousse, donc c'est la marque Laconil, c'est les Dual Maker Pens, donc il y a 120 couleurs dedans. Je m'étais amusée à numéroter les 120 crayons. Voilà. Donc c'était feutre à eau.
Donc ils étaient bien pour démarrer, mais maintenant que j'ai goûté à l'acrylique, je peux plus m'en passer. Donc clairement ils étaient bien quand même pour le début. Maintenant je les utilise plus trop, sauf si vraiment j'ai besoin de la couleur marron peut-être dedans. Et encore je les utilise plus du tout. Bon en tout cas c'est super cool. Ensuite dans une autre trousse, là c'est une trousse que j'ai achetée à part, mais il y a plusieurs crayons dedans. Alors, on va plus les j'ai dedans. Alors, ah oui. Alors pour commencer, il y a des crayons comme ceci, c'est des acryliques ceux-là. Mais j'ai la boîte juste ici. En fait, c'est ceux-là, Acrylic Maker. Je les avais achetés sur Shein. Voilà, donc il y a plusieurs couleurs. Donc en fait, j'ai une nouvelle boîte. Parce que, donc là dans ma trousse, je les ai beaucoup utilisés ceux-là. Et de ce qui fait qu'il n'y a plus beaucoup d'encre dedans. Donc j'avais racheté une boîte pour certaines couleurs où on n'avait plus d'encre. Donc je préfère acheter une boîte et l'utiliser quand j'en ai besoin. Dedans, voilà. Donc il y a ceux-là. Ensuite il y a des feutres comme ceci. Donc c'est des quoi? Acrylic Paint Maker. Ceux-là ils viennent de chez Action. Je pense pas qu'on peut les retrouver parce que je les ai jamais retrouvés depuis. Et clairement j'aurais voulu les retrouver pour certaines couleurs qui n'ont plus d'encre. Parce que je les adore tellement. Donc voilà. Mais c'était il y a longtemps que je les ai achetés donc je pense pas que ça va revenir. Ensuite j'ai d'autres feutres à eau comme ceci. Ceux-là c'est des feutres que j'ai achetés chez Shein. Mais je sais pas du tout la marque. C'est pas vraiment noté dessus. Donc voilà, d'autres feutres à eau. Et puis c'est tout. Donc c'est tout pour cette pochette là. Ensuite, je vais vous montrer ceux-là, même si je n'utilise plus du tout. C'est les Skin Tone Acrylic Painter de Flissard. Alors ceux-là, je les aime pas du tout. Enfin, si ceux-là, je les aimais bien. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Ça se voit. Je les aimais bien, mais je les utilise plus trop. Parce qu'en fait, la première fois, j'avais acheté celle-là, mais une pointe trop épaisse. Et là, cette fois-ci, j'avais racheté une pointe plus fine, comme celle-ci. Et c'était plus facile à colorier. Mais j'aime pas trop le rendu. Et pas ouf. Donc voilà. Je l'utilise plus du tout. Clairement pas. Mais bon, ça peut toujours servir un de ces jours. On ne sait jamais. Donc, c'est ceux-là. Ensuite, c'est une boîte de 24 feutres à eau. Il n'y a pas vraiment de marque. Je les avais achetés à Nose. Pas très cher. Et vraiment, les couleurs sont belles. Les couleurs sont pas mal. Ça peut toujours dépanner. Le rendu est quand même bien. Ça fait pas trop de traits. Donc franchement, je suis plutôt cool pour des feutres à eau. Donc voilà, 24 feutres à eau. Ensuite, on passe au Luvi. Donc c'est 50 feutres, mais il y a 100 couleurs parce qu'il y a 2 couleurs par feutre. Acrylic Paint. Voilà, donc ceux-là, je les adore aussi. Clairement, mon préféré feutre, c'est un peu ceux-là. Bon, d'autres que je vais vous montrer juste après sont mon préféré, mais celui-là est en deuxième. Donc voilà, donc il y a 2 couleurs par feutre. Vous voyez, je les ai tous numérotés aussi. Et les pointes, il y a une pointe brush et une pointe fine. Voilà. Et franchement, il y a quand même large choix de couleurs vu qu'il y en a 100. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je suis plutôt contente de ces feutres. Donc je les avais eu à mon anniversaire l'année dernière. Donc vous voyez, elles sont en couleur là. Voilà. Donc j'aime beaucoup ces feutres. Et maintenant on va passer au dernier feutre. Au dernier feutre. Donc c'est des acryliques aussi. C'est les acryliques de chez Shein. Donc j'ai pris la boîte de 120. Donc c'est les Luna, je sais pas comment on dit. Voilà. Donc il y a 120 feutres. Franchement, je les adore. C'est mes préférés. Le rendu est incroyable. Donc la boîte, elle se présente comme ceci. Hop. Donc là, il y a les 120 couleurs. Vous voyez à peu près toutes les couleurs là.
Il manque beaucoup de marron et de rouge. Clairement c'est ce qui manque le plus dans mes feutres. Mais le rendu est juste incroyable. Tous mes coloriages maintenant je fais au moins avec cela. Et franchement le rendu est top. Bah, vous avez vu tout à l'heure, Bob et Sully c'était fait avec ces feutres là. Et vous voyez le rendu, c'est pas du tout pareil que les premiers que j'ai fait avec des Aquamaker ou d'autres de mes feutres. Vous voyez la grande différence. Donc voilà, on a terminé pour cette vidéo. Donc voilà tout mon matériel de coloriage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en as pensé et si toi aussi tu fais du coloriage mystère et quel feutre tu as et quel livre de coloriage tu as aussi. Ça m'intéresse vraiment parce que peut-être que j'achèterai un nouveau tome de coloriage mais pas tout de suite. Pour l'instant j'ai avancé les nouveaux que j'ai déjà et je verrai milieu de l'année peut-être pour en acheter un autre. J'ai vu qu'il y a pas mal de nouveautés qui va sortir qui m'a l'air pas mal, dont le Best of Pixar qui m'intéresse vraiment. Puis j'aimerais bien me lancer le défi de faire des doubles pages. Clairement, j'ai aucun tome pour l'instant qui a des doubles pages. Mais je sais qu'il y a aussi le tome classique, tome 12, je crois, qui m'a l'air pas mal aussi, que j'ai bien envie d'essayer, où il y a des doubles pages justement. Donc on va voir. Pour l'instant c'est les deux tomes que j'aime beaucoup, que j'aimerais avoir, après avoir avec les sorties de cette année. Mais en tout cas pour l'instant je pense que c'est les deux seuls qui me font envie, même si le tome 12 est déjà sorti. Mais le Best of Pixar n'est pas encore sorti, il me semble, je sais pas quand est-ce qu'il sort. Mais en tout cas je vais commencer par avancer les autres colos et après on verra. À la prochaine, bye.